les gars, on est bien arrivé à Goa, on est dans l'aéroport. Tout s'est très bien passé dans l'avion. J'ai fini par m'endormir, elle m'a éteint mon téléphone trop mienne, elle m'a raccroché ma ceinture parce qu'on atterrissait. On attend nos petits bagages. Bon voilà, c'est un aéroport classique et on est à Goa. Bon, et bien ce matin nous nous réveillons dans notre petit paradis. Je vous montre la vue. Waouh! Et juste là on peut voir la mer. On dort bercé avec le bruit des vagues toute la nuit. C'est magnifique, c'est magique. Et on a un petit invité qui nous a rejoint pendant la nuit. Je vous présente Frotte Frotte. On l'a renommée Mina. Bon oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue nous faire plein de câlins toute la nuit. Je dirais pas qu'il fait plus chaud qu'à Jaisalmer, mais la chaleur elle est tellement différente. Ça n'a rien à voir. Mais c'était une chaleur qui était sèche. Là, en arrivant à l'aéroport hier, on s'est pris une vague d'humidité. Mais d'un coup, j'ai eu l'impression que tout mon corps devenait humide et collant en 2 secondes top chrono. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Hier, on a ouvert un paquet de chips. Au bout de 10 minutes, les chips, elles étaient molles. Je sais pas, l'humidité dans l'air, tout ça, va falloir qu'on se réhabitue. Parce que moi, la chaleur, je veux bien, mais sec, humide, je comprends plus rien. On a récupéré un petit appart parce qu'on a rencontré une meuf sur Pushkar qui nous a loué son appart. Donc ça, c'est trop cool. Là, on a notre petit appart juste ici. Le petit lit. Là, on a la cuisine, donc ça veut dire qu'on peut se faire à manger et tout ça, c'est trop bien avec un frigo. Notre petite salle de bain, très classique. On a une terrasse. On a une terrasse et on va avoir le visage gonflé. Ouais, moi aussi. Genre. On est très gonflé, mais c'est à cause de l'humidité. On a les pieds dans le sable. On va bouffer au bord de la mer. Et là, on va manger parce qu'on a la dalle. On est allé tremper les pieds dans l'eau. Première baignade depuis. Bon, on s'est baigné habillé parce qu'ici on n'est pas. On pourrait se baigner en maillot de bain, mais en vrai là il n'y a que des hommes sur la plage. Moi j'ai envie de me baigner dans un endroit où il n'y a personne qui nous voit. J'ai mon petit jus d'ananas, Marie-Lou a son petit jus d'orange. Et on chine au début de la mer parce que maintenant on va plus la lâcher. Les gars, on s'est fait un nouveau copain. Plus de Bobby, 2%. wesh. Il s'appelle Bobby. Le Mimi. Salut. Il braille. On lui a fait une petite gamelle d'eau et une petite gamelle de graille. On fait tester ce qu'il aime. Elle lui dépiote. Comme une vraie maman. T'aimes bien? Chapeau polyvalent. Il en pense quoi? Il s'enlèche les babines, wesh. Ah ouais. Il adore ça. Elle lui a fait vraiment. C'est mieux fait que moi même. Bienvenue dans les rues de Goa. Où ça donne 100% sur la mer partout. Tous les petits restos. Oh, il est canon ce petit resto. Voilà le petit spot qu'on a trouvé. Et là, on a un petit lac au milieu des montagnes. Et nous, on a notre petit spot juste ici. Ici, on est obligé de baigner habillé parce que sinon, on sent que ça le fait pas de se baigner en bikini. C'est pas grave, on sera en Indonésie. Le coucher de soleil. On est heureuse. Hein. Ah, que t'es très heureuse. Qu'est-ce que tu fais? On a couru. Oh là là, que c'est beau. Bon, retour du coucher de soleil. On trouve Maya, la chienne de l'immeuble. On la cope avec nous. Regardez bébé. Elle est venue avec nous. Petit dîner aux chandelles avec Zozo. On a une petite table réservée rien que pour nous sur la plage. Regardez, on est vraiment les pieds dans le sable. Petite bougie. On s'est commandé un poisson, les gars. Zoé, elle est trop contente. C'est le paradis sur terre. Retour de course latine. Ici, nous avons une cuisine
Et c'est pourquoi nous ne sommes pas venus de nous acheter des petits aliments pour faire à manger. Premièrement, nous avons des Kellogg's Cornflakes parce que Marilou en raffole. Ils se boivent évidemment avec du lait et du sucre. Le sucre se vend comme ça, il coûte 30 centimes, d'accord? C'était le plus petit sachet. C'est des gros grains en plus. Nous avons du pain de mie. Pour pouvoir faire des toasts au fromage, du beurre simple et du beurre à l'ail et aux herbes, du cream cheese et des œufs. 1, 2, 3. Ils sont tout petits, wesh. Et ils sont un peu crados, ça se voit que ça sort du cul de la poule, genre. Ah, il y a encore son caca, wesh. Trop mignon. Ils nous ont mis ça dans un sac en plastique, ils n'avaient pas de petits cartons, c'était trop mignon. Plein de bouteilles d'eau, des petites confiseries pour le soir, un petit Mars, des petits chocolats Oreo. Parfait. Bienvenue dans un petit resto. Et voici la petite bière qu'on boit en Inde, c'est la Kingfisher. Et on a très faim. Vous allez voir, on a étendu toute notre lessive sur notre terrasse là-bas. On a vraiment lavé tous nos sacs, il était nécessaire. Regardez notre petit scooter les gars, il est tout jaune. Non mais il n'y a besoin que d'un seul casque, le passager à l'arrière il n'a pas besoin de casque, c'est pas grave. Ah si je tombe aussi hein. Non, pas de photo s'il vous plaît. S'il vous plaît, signez-moi un autographe. Non. On sort de notre petite journée plage, c'était trop sympa. Et là on est tombé sur un spot, c'est un peu le coucher du soleil. Bon. C'est tellement stylé. Les gars, on a enfin trouvé un putain de supermarché. La Marilou, elle a envie de nous faire des carbos parce qu'il y a des pâtes. Donc, ça fait tellement du bien de cuisiner ce qu'on aime. Là on a de quoi faire, rien du tout. Bon, c'est le coucher de soleil. Marilou s'est fait un magnifique aîné. C'est beau, hein. Et elle s'en fait un aussi sur les pieds. J'ai un peu pété les plombs les gars. Bon, comme d'hab, on a toujours le petit Matou qui dort avec nous. Et depuis tout à l'heure, Zozo en cuisine, comme depuis le début qu'on est arrivé ici. Elle est en train de nous faire des carbonara. Donc là, on a la petite crème. Franchement, tu peux mettre plus de crème. Hein. Et on a nos petites pâtes qui cuisent ici. Elle s'est coupée un peu de mozza pour mettre dedans. Non, encore 2 minutes, hein. C'est bien. Elles sont trop al dente pour moi. Regardez-moi ce résultat. Zozo, elle s'est mis un peu de mozza. Et là, on va se guetter un petit truc. Franchement, on va se régaler. Ah, et moi cet arbre magnifique. Waouh. Et là, on s'est rendu à un grand fort qui est perdu dans la nature, vraiment tout paumé. C'est un fort des années 1600 qui servait de repère maritime pour éviter les attaques ennemies. C'est plus du tout habité. On a trouvé un point de vue, je crois que vous n'êtes pas près du point de vue. Et on va aller se baigner juste ici. À Winter. Tu te souviens celui qui était de l'autre côté? Ouais. La duchesse là, à l'anglaise. Oui, oui, oui. Je me suis pris une mouche dans les yeux. Elle passe un peu trop près de nous, Zoé. J'ai peur. Bon
les gars, comme d'hab, on profite de notre petit coucher de soleil sur la plage. On est entouré de chiens. Là, il y a Maya. Maya. Et Malou. Et la petite glace. Bon les gars, on s'est embourbé dans le sable, on vous montre comment on s'en sort. Je sais pas si on va bien nous voir, mais... On a trouvé une plage totalement déserte après s'être embourbé dans le sable. Et on a croisé une petite meute de chiens qui nous a suivis et qui va venir se baigner avec nous. Il n'y a personne. Et regardez toute notre meute. Vas-y. Fais différentes pauses. Oh la belle gosse! On part de Goa. On a pris notre petit taxi. On a quitté nos animaux. Oh, on a quitté notre chat et notre chien. On va à Gokarna. Notre tonne d'affaires. Il y en a de partout. Franchement, on a trop de la chance. On a bien de la place. L'état des toilettes. C'est lugubre. Bon, et ben je sais pas si on va arriver à destination. On est censé arriver à 21h30 à Gokarna. Là, on vient de sortir pour fumer une clope, on comprend pourquoi on est là. Il y a une réparation sur le bus. Il y a même un mec sous le camion. Mais bon, là, je sais pas si c'est un problème à long terme ou à court terme. J'espère que c'est un problème à court terme, ce serait sympathique. On rêve d'acheter un truc comme ça et de l'aménager moi-même. En van? Ouais, mais t'imagines, tu dois conduire ça. C'est tellement gros. Voilà, on est là. Et on s'est dit peut-être qu'on peut acheter quelque chose autour. Il y a Walou. On est paumé dans un bled en Inde, on connaît pas l'endroit. En tout cas, on est bien arrivé dans notre auberge à Gokarna. On a fait 6h30 de bus au lieu de 4h30. En fait, notre bus était cassé. Donc on s'est regardé avec Zoé en mode oh là là. On est bien arrivé hier soir, on est arrivé à 22h30. On va aller acheter des hamacs. On va aller acheter des hamacs. Voilà comment on remplit notre gaz. Ça, c'est de l'huile. De l'essence. Hop là. Maman, tu vas être contente. Cette fois-ci, on a des casques. Pour nous deux. Stay safety is more important. Ça secoue, hein. Regardez-moi ça, là. Attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vous assure, les gars, je pars avec quelqu'un de mon entourage en voyage. Je ne monte derrière personne d'autre que Zoé. Et aujourd'hui, j'ai une cicatrice sur ma langue parce qu'une fois, je suis tombée et que j'ai transpercé ma langue avec mes dents. Et elle m'a toujours dit, Zoé, range ta langue. Et depuis toute... On a fait 20 minutes de scoot pour aller à une plage. Déjà la route, c'était une catastrophe. Comme vous le voyez avec mon allure sportive, je suis hyper à l'aise dans ce qu'on est en train de faire là. En gros, on doit marcher 20 minutes dans les montagnes pour accéder à la mer. Je suis une piscine, je transpire de partout. Voilà, on marche dans ça pendant 20 minutes. Il y a une petite auberge aussi là-bas. Voilà, on était posé sur la plage là-bas. Et au-dessus, c'est un café ici. Là. Mais c'était trop bien, ça nous a fait trop du bien cette petite plage. Deuxième obstacle, les gars, et dernier obstacle. Et après, c'est que de la descente. Oh là là, il tête. Mais c'est pas moi la maman, c'est pas moi la maman. Faut respecter le consentement des gens, j'ai dit. Non, c'est non. Marilo, elle a reçu sa graine, excuse-moi, ça l'a fait. Mais c'est trop mignon. On avait un projet, on s'est dit on va aller à une waterfall. Ney Ney. Putain. On est que sur des chemins de terre avec des cailloux depuis pour trouver la waterfall, sauf qu'évidemment on n'a pas de réseau. Putain. Donc là en fait ça fait 15 minutes qu'on marche dans un truc comme ça, en espérant trouver de l'eau quelque part. On est entouré de guêpes. On est un petit peu des proies faciles. J'ai de croiser un monsieur qui nous a dit Ney Ney, no waterfall. Il a dit no water, nay nay, come back home. Oh, ça fait 40 minutes, on est sur ce truc de merde. On a 2 heures de retour, dont une autoroute et des boum boum partout, on n'a plus d'essence. On n'a plus d'eau. Même pas baigné.
t'as pas de batterie et j'ai pas de réseau. Aïe! Regardez la route qu'on doit prendre. Toutes nos affaires de plage, toutes nos culottes, toute notre lessive qui part de là. Encore ici. Et là, tout ça. Et on a nos 2 petits hamacs. Ça, c'est celui de Zozo. Il est rose et vert. Là, il rend un peu plus rouge. Et là, c'est le mien. Il est bleu et violet. 3 € le hamac, les gars. Et on a une amie aussi, parce que vu qu'on est les amis des animaux, apparemment, C'est une petite grenouille qui fait dodo. Voilà notre petite maisonnette de jour avec nos petits hamacs et toute notre lessive. C'est super choupi. Voilà. On continue d'avancer. Il y a des petits hamacs partout. Oh, ils sont trop cool ceux-là. Bon, ici on a un petit café à 2 pas de l'hôtel où on est, avec un monsieur qui est génial et qui fait des brownies miraculeux. c'est Gopta, notre petit monsieur qui nous fait à manger. C'est une petite pagode trop mignonne. Ils sont trop gentils avec sa femme qui s'appelle Arpita. Trop mignon. Ok les gars, on a des grosses galères. On commence à rentrer dans le dur du voyage là. Je vous explique. On devait prendre un train ce soir pour aller à Kochi. Le train a été annulé. Au final, le bus qu'on devait prendre est aussi annulé. Du coup, là, on se retrouve à devoir prendre un bus local. Voilà, dans une gare locale. Tout écrit en hindi, on comprend à moitié, les gens ils nous aident et tout. Donc là, on doit prendre un premier bus qui arrive à une première ville. À cette première ville, on doit reprendre un bus qui arrive à une deuxième ville. Et à cette deuxième ville, on peut prendre un bus de nuit pour aller à Kochi. Mon Dieu, on ne sait même pas si en arrivant à la deuxième gare, on aura notre deuxième bus. Franchement, c'est à l'arrache. Regardez comment je dégouline, regardez mon cou, mon Dieu. Avant-dernière étape, tous les Indiens. J'ai réussi à foutre mon sac dans la soupe parce que toutes les affaires de Zoé sont derrière elle. On a tous nos sacs là. C'est super drôle. Moi, je te jure, ça me fait drôle. Moi, on est juste à côté. Et après, on a le mec à côté de nous, donc ça, c'est cool. Elle est genre juste à côté de la porte. Dans l'escalier. Dans l'escalier. Mon sac est là. Ses affaires sont là. Et franchement, je pensais pas qu'on allait réussir. Parce que regardez le nombre de gens qu'il y a dans le bus, wesh. Il n'y a plus de place. Mais sauf que le truc, c'est que j'ai demandé au chauffeur, je lui ai dit c'est quand le prochain bus? Il m'a dit ah bah lui il y va. J'ai fait ok, on monte, nique sa mère, on va être collé pendant 40 minutes, mais au moins on est sûr d'avoir à temps. La dernière étape est faite. On a réussi à prendre notre putain de bus de nuit qu'on ne pensait pas avoir. En fait, Zoé, il y a un McDo. Non. Franchement, on est trop fiers de nous parce que là, enfin moi j'ai le sentiment qu'on a vraiment un peu voyagé sans téléphone, genre comme à l'ancienne de nos darons. Parce que là, on a pris des bus, juste on demandait aux gars. Pas où on arrivait, mais on descendait. Voilà, et les gens, mais tellement gentils, adorables. Tout le monde vient nous voir, tout le monde nous aide. Et là, on est franchement très heureuse d'être sous la clim. J'ai perdu un nombre d'eau de mon corps, les gars, aujourd'hui. Dans notre malheur, on perd pas le nord. On achète des gâteaux. Elle est partie en mission tout à l'heure. Heureuse de vous annoncer que nous sommes bien arrivés à Kochi. Les rues sont vraiment aérées, il n'y a pas grand monde. On sent que plus on descend dans le sud, plus c'est quand même riche. Genre là, ça n'a rien à voir avec le nord, c'est beaucoup plus organisé. Le matin, tu croises les gens qui vont au travail, il y a beaucoup moins de gens qui sont à la rue, il n'y a pas trop de vaches, il y a beaucoup moins de déchets, il n'y a pas de chiens errants. Je pense que c'est parce qu'ils ont plus accès à l'éducation et à l'argent. Il y a de la nature et des arbres magnifiques de partout. Et là, on est dans une petite école. Là, on a les salles des classes, carrément, ils ont un écran et tout. Il y a des fresques, des jeux pour enfants. Il y a les livres de classe. Ok. Là. Nice. En fait, c'est une école pour les petits en dessous de 5 ans. Et là, ils sont en vacances. Leurs vacances, c'est de mars à juin. Ils reprennent les cours en juin et là, en gros, ils font la distribution des livres. Kochi, c'est la ville côtière, c'est une ville côtière du sud de l'Inde, donc c'est une grosse ville en vrai. Et c'est ici que Vasco da Gama, il a débarqué, il a installé sa colonisation, il y a même sa tombe. Vasco da Gama, c'est un grand explorateur portugais qui a découvert Christophe Colomb. La route maritime qui reliait l'Occident à l'Inde. Regardez-moi les bus. Tout vert.
Et les routes, comme c'est organisé, c'est vide. Il y a de la couleur partout. Ouais, il y a plein d'écoles. C'est génial. Mais c'est là où tu te rends compte qu'on croise quelques écoles de temps en temps. Il y a toujours plein de fresques et tout. Mais ici, l'éducation, je pense qu'il y a pas cette différence de classe, de genre juste ceux qui peuvent se payer, ils ont l'éducation. C'est tout le monde va à l'école en fait. Petites écolières. En fait, dans le nord, on sent qu'il y a quand même cette différence. Vivre dans des camps ou dans des sortes de bidonvilles aménagés ou des trucs comme ça. Il y en a même qui vivent à la rue et il y en a beaucoup dans les rues. Et ici, tu as l'impression que tout le monde a sa baraque, tout le monde va à l'école. Il y a beaucoup plus d'équité entre les gens qui vivent dans la même ville que par exemple dans le nord. Dans le nord, il y a des extrêmes de ouf. Il y a des gens qui vivent par terre et d'autres qui ont des putains de baraques. Il y a beaucoup moins d'inégalités qui sont visibles en tout cas. Les petites maisons. C'est ça aussi l'Inde, les gars. Franchement, dans le bon Montessori preschool. Arrête de mentir. Eh ben ici, il y a même des écoles Montessori, les gars. Putain, c'est dingue. Alors, il y a de tout, dites-vous, il y a même des H&M, des Zara et tout. J'en teste le McDo. Alors déjà, on a le coca avec la chantilly. Les frites sont très très bonnes. Toujours commencer son McDo par une bonne gorgée. Bah, elles ont exactement la même gueule. Trop bien. 9 nuggets, une boisson chacune, 2 burgers, un menu donc avec les frites, etc. Tout ça pour 7,50 € pour 2. On est dans notre chambre, il est 22 h, il fait extrêmement chaud. Oh mon dieu, c'est chaud là. Et panne d'électricité, comme d'habitude finalement. Du coup, je vous montre la chambre au flash. C'est un peu ghetto, je vous mens pas. Les murs sont colorés. Nous avons atout de vie et de survie pour la nuit. Un ventilateur qui ne va pas très vite et qui est éteint car il n'y a plus d'électricité. On a la goutte au front là. On est allé dans un marché d'épices, c'était trop stylé. Là on est dans le quartier juif. Dites-vous qu'il y a 95% d'humidité. Bienvenue à la synagogue de Kochi qui a du coup été fondée en 1568. Et voilà l'intérieur de la synagogue, tout en or. Ils sont arrivés en Inde. Parce que du coup ils étaient en exil. Quand il y avait les Portugais et tout, ils se sont mis sous la protection du Maharaja qui les a accueillis et qui a permis la construction de cette synagogue juste à côté pour éviter que les Portugais les chassent. Et le sol, c'est un sol peint à la main qui date du 18e siècle. La porcelaine qui vient de Chine. C'est une dinguerie les gars, c'est incroyable. Les repasses, c'est une laundry publique. Donc il y a tous les messieurs qui travaillent, qui repassent. This is the place where you wash everything. And bonjour. Bah oui et vous? Ça fait 9 kilos les gars. Wow. Waitress. Waitress. Yes. The hostess. Yes. Not in kitchen. I'm not good in kitchen. Ça y est, Zozo, elle s'est fait embaucher. Et ici, il y a un petit monsieur qui regarde la télé. Et là, c'est tous les endroits où ils font sécher les linges. Là, ils mettent toutes les serviettes, les draps. Franchement, c'est incroyable. C'est tout sur des petits bateaux en bois. Et là, c'est encore l'endroit où ils nettoient, c'est l'autre côté. A plus. Il est 6h30 du matin. La nuit fut très très courte. On a rencontré un monsieur hier soir qui fait des excursions dans la forêt. On va aller voir des tigres, des éléphants et tout. On n'a pas le temps d'aller voir des tigres. Et donc là on va à Munnar. Bienvenue dans cette nouvelle excursion. Bébé Zoé elle dort parce qu'elle est peut-être fatiguée. Nous sommes avec Apu et nous nous dirigeons vers Munnar qui est à 2-3 heures de route. Mais les arbres ici dans le Kerala, je suis choc-barre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une petite cascade, c'est super joli. Regardez les murs
de végétation. Depuis tout à l'heure, on longe la route et il y a un mur de montagne, de végétation, on dirait de la mousse tellement elle est épaisse. C'est notre chauffeur pour la journée et lui, ça va être notre guide qui s'appelle Apu. C'est lui qu'on a rencontré hier. Bonjour. Ça va. Voilà, et il va nous montrer tout ce qu'il y a dans la forêt, everything. Et il faut savoir qu'ici, on est dans une des chaînes de montagnes, dans une zone montagneuse qui est une des plus anciennes du monde. Elle est encore plus ancienne que l'Himalaya. Donc là, toute la végétation qu'on voit, etc., c'est ancien. Nous sommes dans une ferme de médecine ayurvédique où ils font pousser les plantes. Des fleurs de gingembre, mais c'est pas du gingembre à consommer, c'est du gingembre qui est utilisé pour la peau. Et les petites pétales de la fleur de gingembre là, ça se mange. C'est utilisé pour la cuisine, ça se mange, c'est un goût genre grave acide. There are 7 kinds of basil. This is of one basil. Pour les migraines, For pain here. pour les mal de tête, c'est du basilic mais mentholé. And Mais ça this fait is- le même effet que les pastilles de menthe. You know, menthol pastilles. Yeah, same like that. Same. Pudina, same. For a cough, cold, asthma, allergy, bronchitis problems, mainly very serious. asthma. Yes. C'est l'endroit où du coup ils vont créer les médecines ayurvédiques à partir des plantes qu'on a vues dans le jardin. C'est quoi? Ok. La marmite de zinzin. Pour vous expliquer quel genre de mec c'est notre guide. En fait c'est un mec qui est né dans la dernière des castes. Il fait partie de la caste des intouchables. Nous en tant que touristes j'avoue qu'on ressent pas beaucoup les castes. Et en fait il s'avère que c'est un mec qui a beaucoup de haine en lui, beaucoup de rage. C'est vraiment un révolutionnaire vis-à-vis de ça. Et il nous a parlé pendant des heures et des heures des injustices qu'il avait pu vivre. En fait, il vit du racisme, mais de sa propre communauté. Genre, la caste des intouchables, c'est la caste qui est la plus basse, la plus pauvre. Pour eux, la colonisation britannique, c'est quelque chose qui les a aidés, parce que c'est les Britanniques qui ont imposé l'abolition des castes et le fait qu'il y ait aussi les intouchables et les plus basses castes qui puissent aller à l'école en fait. Et lui, il a 30 ans et c'est la première génération à être allé à l'école et quand il était petit, il se faisait harceler. Il y a encore des gamins aujourd'hui qui sont harcelés même par des professeurs. Il y a 2 jours, il y a un intouchable qui s'est donné la mort dans un collège parce qu'il était harcelé par ses camarades. Donc même si ça évolue petit à petit, le principe des castes il est encore énormément présent en Inde, même dans le sud où les populations sont plus riches. Donc on adore, il est en mode révolution, génial. Il est super renseigné politiquement parlant. On l'a écouté pendant 3 ans, on était en mode ouais, je savais pas et tout. Genre, il nous a donné un regard sur l'Inde que nous on n'a pas en tant que touristes. Parce que même si on se renseigne historiquement parlant, c'est pas la même chose que quelqu'un qui grandit ici et qui est au courant de la politique qui l'entoure. Il nous a parlé des ministres, de la constitution, de tout ça, c'était super intéressant. Du coup, il est grave engagé et il adore les animaux. Il a tellement été dégoûté des humains vis-à-vis du coup de tous ces harcèlements, des castes, etc. C'est pour ça qu'il aime la nature à la base et c'est pour ça qu'il a commencé à y aller. Et lui, il se perd dans les montagnes et dans la jungle à Munnar. Dites-vous, il a même un éléphant qui s'appelle Diana, qu'il a renommé Diana. C'est un petit éléphanto. Et genre, c'est devenu sa copine. Genre, quand il l'appelle dans la jungle, elle débarque et tout. Il nous a montré des vidéos. Et elle est totalement sauvage. Dans plusieurs mois, des fois, il revient pas en ville. Et il reste. Et il vit avec les tigres. Enfin, c'est vraiment un petit moubli, genre. T'es dans la ferme ayurvédique. Et quand on est sorti, il est venu nous voir en nous chuchotant faut qu'on se casse vite, tout ça. J'ai libéré l'oiseau qui était dans la cage. Comme ça, il retrouve sa liberté. Le mec est rentré chez quelqu'un, il a ouvert la cage. Il a dit free bird, now free bird. Dans le nord, dans le sud de l'Inde, pardon, il y a énormément de christianisme, beaucoup plus qu'au nord. Il nous a expliqué que la plupart des chrétiens ici, c'est des intouchables, donc c'est la caste qui est la plus basse. Parce qu'en fait, avant, pour accéder au temple, les gens des castes plus élevées les laissaient pas rentrer. C'est-à-dire que c'était les intouchables qui construisaient le temple, etc. Mais après, ils pouvaient plus rentrer. Les Britanniques, en arrivant, ils ont construit les églises, etc. Et ils leur ont dit, bah, pourquoi vous êtes rejetés des temples, venez avec nous. Et du coup, c'est la religion dans laquelle ils ont pu être acceptés pour pouvoir pratiquer leur foi. Parce qu'avant, ils ne l'étaient pas par leur propre communauté, genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les intouchables sont beaucoup chrétiens. On arrive à la waterfall petit à petit. Et voilà la waterfall. Le paradis. Ils ont vu un serpent dans l'eau et lui, le fou des serpents, il va aller le choper, frère. Bon bah,
On voit plein de serpents dans l'eau MDR, heureusement ils n'étaient pas là quand on a nagé. Hein. Mon Dieu, on a nagé avec des serpents. Tu sais que ce mec il est tellement fou dans sa vie, il s'est passé quoi une fois? Il faut savoir qu'en Inde il y a genre des centaines de serpents différents et il y en a 4 qui tuent l'homme. Il s'est fait piquer par un de ces 4 là. Il est allé à l'hôpital, il a pris 72 injections pour pouvoir survivre. Mais il nous a donné quoi hier soir? Du miel sauvage. Je lui ai dit comment t'as récolté ce miel sauvage? Il m'a dit je suis allée le chercher dans la ruche. Je lui ai dit mais tu t'es pas fait piquer? Il m'a dit si, parti. Il nous a foutu le miel sauvage comme ça dans la main. Par contre c'était le meilleur miel de notre vie. Hein. Mais le miel venait d'une ruche. Il était dans la forêt comme à son habitude. Il a vu une ruche, il s'est dit je veux du miel. Il est allé se le prendre quoi. Et il a rempli une bouteille. Il a trouvé une mue de serpent. C'est sûr qu'il a trouvé une mue de Nanja qui est un des 4 serpents les plus dangereux et les plus venimeux du monde. Moi ça me va pas du tout ça. Non. Il est super heureux. Les serpents c'est son animal préféré. Je crois qu'il est un peu autiste. Mais il est vraiment trop mignon. Il est autiste parce qu'il fait une obnubilation des serpents. Okay, when you say diamond, it's highly venom. When you see like a round, Okay. it is non-venom. Ok. This is Nanja. Why does it do this? It's a shy plant. It's a shy plant. You get shocked when I told you. Vas-y, fais ça. Et là, il nous a passé du titre. Et ben, ça sent pas du tout l'huile essentielle. Hein. On va manger du poulet. À table. On a tout plein de choses. Je suis incapable de vous dire quoi et quoi parce qu'il y a trop de choses. Ça, c'est du dal au curry. Ça, c'est des légumes à la coco. C'est des pois chiches. Du poulet hyper épicé. Ça, c'est du brocoli. De la raïta. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. Et du riz. Et on a un petit pain. Nous sommes dans les plantations de thé de Lakshmi. Regardez comme c'est beau. Alors, il nous a expliqué que, en fait, tous les thés viennent de la même plante. C'est toute une qui est au centre, c'est du white tea. La partie un peu plus petite comme ça va être le green tea, le black tea, les choses comme ça. Et les plus grandes feuilles, c'est ce qui est utilisé pour le chai par exemple. Et en fonction de plus c'est gros, moins c'est cher, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc le white tea va être beaucoup plus cher que le thé chai. Au milieu des montagnes de plantations de thé. Dès que la nuit elle tombe, il y a tous les éléphants qui viennent. En fait, ils mangent pas le thé, mais ils mangent les petites plantes qui se trouvent juste à la racine des plantations de thé. Eux, ça les nourrit et en plus, ça nettoie la zone un peu pour récupérer le thé, donc c'est génial. Il a un tracker de bruit d'oiseaux. Il reconnaît. C'est dingue, il enregistre le son et ça lui trouve l'oiseau. Wesh, il a un stylet et tout, frère, il est bien haineux. Je vois mieux en zoomant sur son bigot qu'en zoomant sur les éléphants. Bon, on a trouvé un petit resto. On bouffe du porota, c'est du pain, porota, avec du poulet, des œufs. Et voilà, ça fait le taf. Hein. Bon, on revient du restaurant et on vient regarder les éléphants avant d'aller dormir. C'est magique. En fait, il y a un point d'eau juste là. Et du coup, ils viennent tout le temps boire et se rafraîchir. Et du coup, on les voit de loin. Il y en a un dans la team et il y en a une qui est enceinte. Et ben, j'ai appris, et peut-être que je vais vous l'apprendre, les éléphants, les mamans, elles gardent leur bébé pendant 22 mois. C'est pas 9 mois, c'est 22 mois. Pendant 2 ans, elles sont enceintes. C'est une dinguerie. Il est 6h du matin et on s'est réveillé très tôt pour aller faire 2 petites heures en jeep dans la forêt.
Bon, alors le topo là, c'est qu'on est en route pour l'aéroport pour pouvoir partir en Indonésie. Sauf que on est pile dans le bon temps, mais on va pas non plus avoir le temps pour défaire nos sacs et tout, parce qu'on a une réorganisation à faire vu que, bref, c'est un peu le bordel dans les sacs là. Du coup, bah, on s'y prend dans le taxi. Sauf que là, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup d'affaires et pas beaucoup de place en fait. Réel. Voilà, c'est un peu le dawa. Pas de place. Arrivé à l'aéroport. Bon les gars, c'est officiellement la fin de l'Inde. Nous avons fini d'explorer l'Inde. On reviendra avec grand plaisir. On est un peu triste de partir, c'est un mood un peu particulier. Parce qu'on rentre pas en France, donc on est trop contente d'aller en Indonésie. Mais bon, un peu chelou de partir de l'Inde et en même temps, on est trop contente d'arriver en Indonésie. Voilà. Donc là, on va aller déposer nos bagages, passer les sécurités et puis on va prendre le premier vol qui est dans 2h30. Ça a été mais tellement une angoisse, je vous raconte pas. On est arrivé à l'aéroport, que des galères avec nos visas. On a patienté je pense 2h30 au comptoir pour s'enregistrer. Après on a passé les contrôles de sécurité mais ils nous ont fait sortir tout de nos sacs et ils nous ont dit ah bah d'ailleurs vous avez été surclassés. Parce que je pense qu'ils nous ont tellement fait chier depuis le début qu'ils se sont dit bon vas-y miskin on va les surclasser. C'est la fin de l'Inde, définitivement. Merci pour tout l'Inde. Merci pour génial. tout. On a vécu l'expérience de fou, on a rencontré des gens de fou. On s'est régalé. On a passé des super moments. Maintenant, welcome. On ouvre un nouveau chapitre. गली में मारे फेरे पास आने को मेरे गली